Du 20 au 22 mai, le NCA accueillera un colloque international sur les mathématiques. L'objectif est de renforcer leur place dans le système éducatif et de les rendre plus accessibles au grand public. Onomo Hotels inaugure à Abidjan Allure Baobab, son tout premier établissement haut de gamme. Ce nouveau lieu incarne une hôtellerie lifestyle à l'africaine, mêlant confort, culture locale et raffinement. Et la région du Ourodougou trace une nouvelle feuille de route pour éliminer la défécation à l'air libre d'ici 2030. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Un colloque international sur les mathématiques se tiendra du 20 au 22 mai à l'ENCA. Objectif, promouvoir l'apprentissage des mathématiques, pilier du progrès scientifique auprès des jeunes, et renforcer les échanges entre chercheurs, enseignants et scientifiques. La technologie aujourd'hui est à base de mathématiques. L'ordinateur n'aurait pu exister sans les mathématiques, car comme vous le savez bien, l'ordinateur a été construit sur la base de ce que nous appelons en mathématiques l'algèbre de Boole, c'est-à-dire une algèbre basée sur deux éléments, le 0 et le 1. Ce colloque a pour ambition de rendre les mathématiques plus accessibles et mieux comprises du grand public. Le colloque cible les publics suivants. Naturellement, les décideurs publics, les académiciens, les enseignants et les chercheurs, les représentants d'entreprises, les parents d'élèves, les élèves et étudiants et les médias. L'événement vise aussi à encourager la recherche, soutenir les enseignants et inspirer les jeunes à s'orienter vers les carrières scientifiques. 5 conférenciers africains animeront panels et débats interactifs durant ces 3 jours. Le groupe Onomo inaugure son premier établissement haut de gamme Allure à Abidjan. Cet hôtel-suite rend hommage au baobab, symbole africain de sagesse, et incarne une nouvelle vision de l'hôtellerie lifestyle. En fait, on est réunis aujourd'hui pour célébrer l'ouverture de notre dernier fleuron, le Onomo Allure Baobab, Abidjan, qui en plus est le premier hôtel de la marque Allure. Qui s'inscrit sur une gamme upscale. C'est aussi l'occasion pour nous de marquer également cette nouvelle signature de la marque, notamment la marque Allure, qui est le tout premier du groupe, qui est une marque premium, upscale, pour offrir encore plus de variété à nos clients, une expérience encore plus extraordinaire et vous allez pouvoir le voir, effectivement, c'est un produit qui est différent de tous nos autres hôtels. Allure Abidjan propose confort, authenticité et innovation pour une clientèle exigeante. Autre nouveauté, le festival Onomo Summer Fest, habituellement organisé à Casablanca, s'installe à Abidjan pour sa prochaine édition, le 17 mai 2025, à Onomo Abidjan Airport. À Bingourou, la Sodefort présente sa stratégie agroforestière dans la forêt classée de Beki, où cacao et essences forestières cohabitent dans un objectif zéro déforestation. Aujourd'hui, on est à moins de 3 millions d'hectares. Peut-être, je vais dire quelque chose qui va paraître choquant. Mais la question de la reforestation doit être une question citoyenne. Doit être une question citoyenne. Mais on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle de reforester, de planter, on veut forcément intéresser, on veut forcément payer. Il s'agit d'impliquer les producteurs pour renforcer le couvert forestier de 11 à 20% d'ici 2040. L'agroforêt des rapides gras, de la haute dodo et du CIO, dans lesquels nous devons réaliser 300 000 hectares d'agroforesterie. Et ces superficies agroforestières devront se faire avec les producteurs de cacao qui sont dans ces espaces. Il faut donc arriver à permettre à ces producteurs-là de comprendre ce que c'est que l'agroforesterie, quels sont les avantages que ces producteurs vont avoir à pratiquer l'agroforesterie. Le projet vise à pérenniser la filière cacao grâce à 3 modèles agroforestiers. Les visites ont permis de découvrir des pépinières encadrées par le colonel Dosso Amara. Ambition, faire de la Côte d'Ivoire un modèle de gestion forestière. Dans la région du Ourodougou, une feuille de route a été adoptée pour mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici 2030. Pendant 3 jours, autorités locales, chefs de village et représentants communautaires ont construit un plan d'action.
Cette validation marque un tournant dans l'appropriation locale du projet. On a décidé de passer à l'échelle, pensant que, ou étant optimiste que si on a une région fédale, on peut progressivement évoluer vers un pays fédal. UNICEF accompagne les collectivités pour un changement durable. Une première mission de sensibilisation a été menée dans le village de Bolo. Le chef de famille doit construire sa latrine, construire un WC chez lui à la maison pour la sécurisation, pour la santé de nos populations. Le Ourodougou devient ainsi une région pilote dans l'amélioration de l'hygiène en milieu rural. Cela fait 20 ans que les récits poignants de l'œuvre Les coups de la vie d'Anzata Ouattara touchent le cœur des lecteurs. À l'occasion du Salon du livre d'Abidjan, l'auteur a célébré ce 20e anniversaire entouré de nombreux invités. 9 tomes des coups de la vie en 20 ans. Ce sont 4 saisons d'une série télé. C'est également une caravane littéraire qui a sa 8e édition. Donc je me dis, c'est vraiment la maturité et cela méritait qu'on fasse une pause pour célébrer les coups de la vie et au-delà, tous les acteurs qui ont contribué au succès de cette petite rubrique. Ce moment n'a pas seulement célébré qu'un anniversaire, il a aussi été l'occasion de sensibiliser de nombreuses personnes à la lecture. Les coups de la vie, ce sont aussi des histoires déclinées en série depuis 2017. Aujourd'hui, la série en est à sa 4e saison et compte déjà 500 épisodes. Si tous les cinéastes s'asseyaient pour regarder tous les livres qui ont été écrits et puis ressortir des histoires fortes, je vous assure qu'on ne serait pas en pénurie de scénarios. Il suffit juste d'identifier de bons livres. Et il y a beaucoup de bons livres en Côte d'Ivoire. Comme le générique le dit, les coups de la vie, il y en aura toujours parce que tant que Anzata va écrire, nous on sera là pour pouvoir mettre ça en image et pouvoir faire plaisir à tous les téléspectateurs. Cette cérémonie a été marquée par la présentation officielle du tome 9 de la collection en présence de plusieurs acteurs ayant contribué au succès et à l'évolution de ce projet littéraire. Ce 9e tome des coups de la vie, également inspiré des faits réels, comprend 106 pages. C'est tout pour le 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes reviennent.